Bonjour, chers serviteurs de Dieu. Nous sommes arrivés à la conclusion de ce séminaire et aujourd'hui nous parlerons sur la formation des disciples de Jésus. Il est bon d'assister au culte du dimanche et d'écouter les prédications avec attention, mais cela ne suffit pas à faire de nous des bons disciples. Les messages nous encouragent à l'être, à poursuivre notre progression, mais ne nous équipent pas pour le devenir. Même si elles nous permettent d'approfondir la connaissance des Écritures, nous ne pouvons nous contenter des études bibliques. Pour réussir dans cette tâche, observons Jésus, notre divin modèle. Il se concentre sur un petit groupe d'hommes. Il prend quelques intimes, Pierre, Jean et Jacques, et 9 autres parmi ceux qui le suivent. Il les enseigne, les forme, les implique dans l'œuvre, les écoute, les envoie, les corrige, les reprend, les encourage, et ceci pendant plus de 3 ans. Il vit avec eux, voyage avec eux, sert et bénit son entourage avec eux, se confronte aux démons avec eux. Et lorsque son ministère sur la terre touche à sa fin, il leur dit en Jean 20, 21, « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Qu'en est-il de nos jours? Il semble bien de pratiquer le discipulat avec une seule personne, chaque disciple plus mature en Christ avec un nouveau converti. Autrement dit, une personne à la fois. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, pour des raisons facilement compréhensibles. Donc les hommes forment des hommes et les femmes des femmes, et éventuellement des enfants. En Tite 2, verset 6, nous lisons « Encourage de même les jeunes gens à être pondérés à tout égard, en te montrant toi-même un modèle de belles œuvres avec un enseignement pur, digne, une parole saine, inattaquable, pour que l'adversaire soit confus et n'ait rien de mal à dire de nous. » Une femme âgée, pleine de sagesse, peut s'occuper régulièrement d'une plus jeune, comme nous le dit Paul en Tite 2, versets 3 à 5. Que les femmes âgées, de même, aient un comportement qui convienne à des personnes consacrées, qu'elles ne soient ni médisantes, ni esclaves des excès de vin, qu'elles enseignent le bien, afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer mari et enfants, être pondérées, chastes, occupées aux travaux domestiques, bonnes, soumises à leur mari, pour qu'on ne calomnie pas la parole de Dieu. Pour quelle raison faut-il s'occuper d'une seule personne à la fois? Actuellement, les gens ne dévoilent pas facilement leurs problèmes personnels devant les autres. Pour que le travail de discipulat soit effectif et accède aux profondeurs de l'âme, il faut l'exercer de façon à ce qu'ils s'ouvrent et puissent librement parler d'eux-mêmes. Au début, cela demande beaucoup de temps et un service constant et persévérant. Puis peu à peu, la formation porte ses fruits et la croissance s'amorce plus ou moins rapidement en fonction de l'engagement de chacun. Ces frères et sœurs, bien équipés, sont une bénédiction pour l'Église qui gagne en qualité et vit une croissance exponentielle. Mais comment fonctionne donc le discipulat individuel? Un chrétien adulte, un serviteur de Dieu, un ancien, peut décider de prendre en charge 3 personnes qu'il rencontrera, 1 heure par semaine et l'une après l'autre. Sont à prévoir des moments de partage libre, d'étude de la parole, de questions et réponses et d'application des points étudiés à la vie personnelle. Et enfin, prière. Si vous persévérez régulièrement avec eux, ces frères et sœurs grandiront sans aucun doute. Ils développeront une relation d'intimité avec vous, avec la parole de Dieu et avec le Seigneur Jésus. Ils apprendront à lire la Bible, à prier, à résister aux pulsions de la chair, à chasser le péché de leur vie, à se débarrasser des mauvaises habitudes, à changer de style de vie, à s'engager dans l'Église. Ils vivront les relations humaines différemment concernant, entre autres, le mariage, le rôle des parents, l'attitude au travail, l'argent, le sexe, et ainsi de suite. Ensuite, ces bien-aimés pourront aider comme ils l'ont été eux-mêmes. Au bout de 2 ou 3 ans, ce sont eux qui prendront en charge les nouveaux croyants et reproduiront auprès d'eux la formation qu'ils auront reçue, et ainsi de suite. Paul écrit en 2 Timothée 2, verset 2, à son disciple. « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des gens dignes de confiance, qui seront capables, à leur tour, de l'enseigner à d'autres. »
Ces croyants-là feront la différence dans la société. Ils répandront autour d'eux la bonne odeur de Jésus-Christ, comme nous le dit 2 Corinthiens 2,15. Nous sommes, en effet, pour Dieu, le parfum du Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut, comme parmi ceux qui vont à leur perte. Que devons-nous enseigner aux disciples? Dans une section précédente, nous avons bien précisé que c'est la didaché qu'il fallait enseigner. Car la loi convainc de péché, et la puissance du Saint-Esprit donne la force de le chasser. Il faut d'abord que la connaissance de la parole révèle à chacun Jésus comme le Sauveur et surtout comme le Seigneur. Le terme grec pour Seigneur est Kyrios, qui signifie patron absolu. Romains 10, 9 nous dit: si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Homologeo, le mot pour confesser en grec, est la racine du terme homologuer, c'est-à-dire donner un droit légal. Si nous donnons à Jésus le droit légal de gouverner notre vie, nous serons sauvés. Puis il faut expliquer aux gens la nature du péché. C'est une compréhension qu'ils n'ont pas de façon innée. Parce qu'ils ont une nature de péché, ils portent des fruits en conséquence. Saint Augustin, un père de l'Église du IVe siècle, a défini le péché comme le vivre en priorité pour soi-même. Les images aident les gens. Imaginons un arbre dont la nature est l'égoïsme. Il produira des fruits variés animés par la même sève, et donc par l'égoïsme, tels que vol, malhonnêteté, fausseté, mensonge, violence, ainsi de suite. La loi divine dénonce à la fois le péché et les fruits qu'il engendre. Comme nous le dit Romains 7,7, je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais point connu la convoitise si la loi n'avait pas dit tu ne convoiteras pas. Au fur et à mesure que les gens saisissent la gravité du péché et en discernent les fruits dans leur vie, le formateur peut les aider à les nommer précisément. Par exemple, s'approprier de l'argent qui ne leur appartient pas, c'est voler. En Jacques 5,16, il est dit: confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, car la prière fervente du juste a une grande efficace. Puis vient l'étape suivante: les inviter à renoncer fermement à leurs péchés et prier avec eux pour que la puissance du Saint-Esprit leur donne la force d'y renoncer définitivement. Quant au baptême par immersion, il est indispensable pour ceux qui veulent être disciples de Jésus. Ce sacrement vient d'un rite judaïque. Lorsqu'un jeune homme désirait étudier l'Écriture auprès d'un rabbin, il se faisait baptiser en signe d'appartenance à ce maître. Paul a étudié aux pieds de Gamaliel, célèbre rabbin de Jérusalem, et s'est considéré comme son disciple avant sa conversion. L'acte du baptême était comme un nettoyage, une purification de tout ce que l'étudiant avait appris jusque-là. Tout son être devenait comme un tableau immaculé où le maître pouvait écrire son enseignement. Jésus en Matthieu 28, 19 nous dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Ainsi, le baptême au nom de Jésus fait de ceux qui le pratiquent des disciples du Christ. D'où l'importance de ne pas baptiser à la légère. L'engagement est trop important. Il est question de devenir de vrais disciples du Seigneur. Lors du baptême, il faut bien expliquer aux néophytes la signification scripturaire de leur acte. Plonger, se fondre volontairement dans la volonté de Dieu. Dès ce moment-là, les baptisés deviennent disciples de Christ et lui reconnaissent le droit de diriger leur vie. Par contre, mieux vaut faire attendre ceux qui ne veulent que d'un Jésus sauveur et rejettent un Jésus Seigneur. Il faut laisser le Saint-Esprit les convaincre et de leurs péchés et de leurs besoins de salut. Salut qui sera effectif quand ils voudront bien de lui comme Kyrios, comme Seigneur, comme formateur personnel. Dieu désire la transformation de l'individu. Aussi l'indispensable parcours du discipolat peut prendre du temps, car sans la sanctification, l'appellation biblique du processus de transformation,
Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, nous dit Hébreux 12, 14. Parlons un instant des petits groupes, appelés aussi cellules ou groupes de maison. Jésus a d'abord travaillé avec 3, puis 12 hommes qui ont formé alors son équipe de disciples. Même s'ils occupaient de l'ensemble, il portait une attention plus marquée aux 3 premiers. Nous connaissons la suite. 2 sur les 12 vont disparaître rapidement. Judas en trahissant et Jacques assassiné par le roi Hérode. Si Jésus a subi quelques échecs, cela peut aussi vous arriver. Perdre des disciples pour quelque raison que ce soit est toujours bien décevant. Mais le modèle donné par Jésus demeure inaltérable. Les groupes de maison sont suivis par des personnes du même quartier ou partagent les mêmes intérêts, au rythme d'une fois par semaine en général. Les disciples ont ainsi l'occasion de mettre en pratique les instructions de leur formateur. Les responsables ou coordinateurs d'un groupe de maison contribuent à l'épanouissement de leurs frères et sœurs en Christ, à l'approfondissement de leur intimité avec Dieu et de leur compréhension de sa parole, à l'instauration de relations saines avec les autres, chrétiens ou non. Ils s'assurent de leur fidélité, de leur attachement au Seigneur et à l'Église locale, veillant à ce qu'aucun ne s'égare. Quant au nombre de participants, il devrait être idéalement d'une douzaine, mais qu'il ne dépasse pas les 20 personnes. Que les chrétiens sachent bien que ces groupes sont ouverts à tous et que tous feraient bien d'y participer. Leur multiplication sera d'autant plus rapide que le processus de fonctionnement se calquera sur la formation de disciples évoquée plus haut. Comment donc structurer une rencontre de groupe de maison? Il ne serait pas sage de l'organiser comme un mini-culte. L'interaction est indispensable. Chacun doit pouvoir contribuer activement au programme, comme l'apôtre Paul le souhaite en 1 Corinthiens 14, 26, lorsqu'il dit « Que faire alors mes frères? Lorsque vous vous réunissez, chacun peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. » Le rassemblement doit quand même suivre un minimum de normes pour ne pas devenir une simple soirée de bavardage. Voici quelques conseils. Commencez à l'heure. Il n'est pas bon d'attendre que tous soient là pour commencer. Si l'heure est fixée à 18 heures, débutez à 18 heures par un temps de communion fraternelle. Les retardataires verront qu'on ne les attend pas et ils feront l'effort d'arriver à l'heure. Soyez respectueux vis-à-vis de ceux qui sont ponctuels. Il faut insister sur ce point malgré les réticences de certains. C'est une question de bonne éducation. Il faut préparer la réunion chez soi. Les coordinateurs doivent prier pour le déroulement de la soirée et pour chacun en particulier. Évoquez à nouveau la prédication dominicale en utilisant les notes du responsable ou celles de quelqu'un du groupe qui en a été spécialement chargé à cause de ses capacités de synthèse. Structurez la soirée en suivant un schéma simple, celui des 4 A. Accueil, adoration, application, annonce. Pour ce qui est de l'accueil, boire un petit thé et grignoter un biscuit détend l'atmosphère et favorise les relations. 20 minutes au maximum. Commencez avec un temps de louange et adoration. Il est toujours réjouissant et enrichissant d'entendre des chrétiens remercier le Seigneur pour ce qu'il est et ce qu'il a fait. Le rappel de ses bienfaits, de sa protection et de ses nombreuses bénédictions sensibilise les gens à l'écoute de la parole divine. Une demi-heure peut suffire. Pour ce qui est de l'application, c'est un moment important qui peut varier dans son déroulement, mais dont le but est de méditer la parole de Dieu. Se servir de la prédication du dimanche est un bon départ, sans toutefois la refaire dans son entier. Soulever quelques points suffit en chargeant chaque fois une personne différente de proposer un bref compte-rendu. Si quelques aspects sont oubliés, les autres peuvent les rajouter. Cela incite les frères et sœurs à prendre des notes, éveille leur intérêt pour l'écriture et inscrit en profondeur le message biblique dans leur esprit, leur cœur et leur mémoire. Puis vient le temps des questions. Qu'avez-vous retenu du partage du dimanche? Quelqu'un s'est-il senti concerné?
Qu'est-ce qui vous a particulièrement interpellé? Comment allez-vous mettre en pratique ce qui a été prêché? Quelles difficultés avez-vous à l'appliquer? Et ainsi de suite. J'insiste sur le fait que tous doivent intervenir, en restreignant gentiment ceux qui auraient tendance à monopoliser la parole. Excusez-moi, ma sœur ou mon frère, mais j'aimerais bien savoir ce que pense votre voisin. Pour ce qui est de l'annonce, un petit groupe est l'endroit idéal pour inviter des nouveaux. Collègues de travail, habitants du quartier, membres de la famille et autres connaissances. Cette forme de rencontre, libre et participative, intéresse beaucoup les gens lors de leur premier contact avec des chrétiens. Prévoir qu'à chaque occasion, quelqu'un puisse donner un témoignage. Et enfin, établir un horaire limite pour conclure. Ces rassemblements en petits groupes sont précieux et portent de bons fruits quand ils sont sérieusement préparés dans la prière et bien organisés. Ils laissent alors espérer un développement rapide. Un rappel, quand les participants atteignent le nombre de 20, scindez le groupe en deux pour resserrer l'intimité indispensable, recréer une interaction constructive et relancer la croissance. Maintenant, quelques considérations pour préparer les jeunes pour la vie. Former les enfants, les adolescents et les jeunes en vue de l'avenir, c'est une des tâches parmi les plus importantes de l'Église. S'ils sont négligés, ils risquent de passer à côté des intentions de Dieu à leur égard, d'où la nécessité incontournable d'aider les parents à assumer leur rôle et leurs responsabilités. Nous n'avons qu'une vie, une seule opportunité pour graver la vérité divine sur la terre tendre de leur cœur. Quand ils seront adultes, ce sera trop tard. Et le Père céleste nous a choisis, appelés, attirés à lui pour que nous ne gâchions rien du projet qu'il a conçu pour ceux qu'il nous confie. Pour atteindre ces buts, nous devons être animés de la détermination des athlètes. Clarté, discipline, constance, respect du règlement. Tout cela passe par ce que nous sommes. Entre autres, notre dignité et notre identité en Christ. Difficile de compter le nombre de gens, surtout de jeunes gens, qui ont bousillé leur vie en faisant de mauvais choix. Arrêt des études, indiscipline, mariage raté, refus de tirer les leçons de ses échecs et de s'améliorer. Et tout cela en grande partie à cause de la négligence des parents qui n'ont pas pris le temps d'accompagner leurs enfants dans leur processus de formation et de croissance spirituelle. Ce n'est pas ce que nous voulons pour nos jeunes. Conseillons-les dans leurs décisions et donnons-leur les éléments nécessaires pour qu'ils soient aptes à faire les bons choix en toutes circonstances. À l'Église de jouer son rôle auprès des parents désireux de bien faire, même s'ils sont quelquefois désemparés. Sinon, qui s'en chargera? En parallèle, les ministères ont l'opportunité de relayer l'action des parents en s'assurant que les enfants aient une place importante dans les programmes de l'Église. L'école du dimanche, les réunions qui les concernent, les fêtes et les anniversaires, les chasses au trésor, les promenades, les compétitions sportives, et ainsi de suite, sont des opportunités extraordinaires pour assurer aux plus jeunes une bonne formation face aux défis de la vie. Tout comme le font les athlètes, il faut les aider à consacrer leur vie, leurs études, leurs rêves, le choix d'un métier, y compris celui d'un conjoint, et leur sexualité au projet de Dieu pour leur existence. Il faut bien expliquer aux jeunes que c'est pour cela que Jésus est venu nous sauver de nos péchés, de notre égoïsme, de notre pauvreté morale et de nous-mêmes. La faveur du Seigneur est pour les personnes droites. En Proverbe 2, du verset 7 à 10, nous lisons que Dieu réserve le salut à ceux qui sont droits, et il est le bouclier de ceux qui marchent en intégrité, pour suivre les sentiers de la justice. Il gardera la voie de ses bien-aimés. Alors tu connaîtras la justice, le jugement, l'équité et tout bon chemin, car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance sera agréable à ton âme. La prudence veillera sur toi, et l'intelligence te gardera. Permettez-moi de souligner l'importance d'accompagner les jeunes dans un parcours de discipulat 1 à 1. Mais il faut que dès le très jeune âge, ils soient aidés à comprendre le projet de Dieu aussi pour leur sexualité, avant qu'ils fassent des bêtises et suivent l'exemple des jeunes de ce monde. Dans la plupart des familles, on n'aborde jamais le sujet de la sexualité.
C'est à l'école que les enfants découvrent les premiers éléments de la sexualité, et ce qu'ils entendent n'est certainement pas le meilleur. Nous sommes tous nés d'un rapport sexuel. La rencontre intime d'un homme et d'une femme a le potentiel de procréer et de donner la vie à un nouvel être humain. C'est à l'adolescence que les enfants prennent conscience de leur propre corps, de leur propre sexualité, élément de grand intérêt pour eux. L'attraction pour le sexe opposé se précise, des sensations nouvelles apparaissent et les intrigues. Fantaisie, attirance, pulsions charnelles sont de plus en plus fréquentes et fortes. Le manque d'information les met en danger, car ils risquent de commettre des fautes aux conséquences fâcheuses. De nos jours, beaucoup de jeunes ont des rapports sexuels précoces dont ils tirent un certain plaisir, mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils s'exposent à bien des problèmes, mal renseignés qu'ils sont sur les nombreuses contre-indications. Et combien de jeunes filles qui tombent enceintes parce qu'elles ont cédé à l'envie incontrôlée et manipulatrice d'un garçon? Quant aux maladies sexuellement transmissibles, elles peuvent affecter toute une vie. Je vous porte un exemple. Une jolie jeune fille de 17 ans, fille de pasteur, s'est approchée de moi lors d'une conférence en Afrique. Elle me dit, « Pasteur, j'ai un problème et je ne sais que faire. Je suis enceinte d'un garçon qui ne veut plus rien savoir de moi. Dès qu'il l'a su, il a disparu malgré sa promesse de demander ma main à mes parents et de m'épouser. Mes parents ne savent encore rien et je suis désespérée. » Je lui ai alors posé cette question. « Tes parents ou quelqu'un dans l'Église ne t'ont-ils jamais parlé de sexualité? Personne ne t'a-t-il dit que la sexualité ne se vivait que dans le mariage? » Le regard étonné et l'incompréhension de cette chère jeune fille ont été une réponse tout à fait éloquente. Si les parents ne se sentent pas à la liberté de parler de sexualité aux adolescents et aux jeunes, cette tâche retombe sur les pasteurs, les anciens, ou des femmes plus matures, ou sur des jeunes engagés et bien matures. Il ne faut pas avoir honte d'aborder ce sujet. C'est Dieu qui l'a voulu et il la mentionne dans l'Écriture. Vécu selon les instructions divines, c'est un don merveilleux que Dieu a fait aux êtres humains. La sexualité est un don de Dieu pour la satisfaction du couple et pour la procréation. En soi, elle est belle et saine, mais en plus, elle a l'extraordinaire potentiel de donner l'existence à un autre être humain. Le cadre légitime de son expression est clairement précisé dans la Bible. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Matthieu 19,5 ou bien Genèse 2,24. C'est l'ordonnance divine. Si un enfant est conçu, il a le droit d'avoir un papa et une maman qui s'aiment, qui l'aimeront et prendront soin de lui. La sexualité a le pouvoir de contribuer à l'intimité et à l'unité du couple. À cause de cela, c'est un cadeau réservé à l'époux et à son épouse seulement. Que ce soit hors du mariage, avant le mariage ou lors du mariage, la sexualité n'est pas un acte qui a pour but de satisfaire une consommation personnelle et égoïste. Elle n'est pour personne d'autre que son conjoint, celui et celle qui se sont dit oui lors du mariage. Rappelons qu'elle est une expression d'amour vis-à-vis du conjoint et qu'elle unit intimement les deux personnes concernées. En dehors de ce contexte, elle peut conduire à la débauche et à la perversion. Disons bien aux jeunes filles de ne permettre à personne de souiller leur corps. Celui-ci n'est pas une marchandise qu'elles peuvent échanger contre de l'argent, un travail, une promotion, un diplôme ou juste un peu d'amour. Il arrive souvent que des hommes occupant des postes à responsabilité imposent des faveurs sexuelles à leurs subordonnés, étudiantes, employées, collaboratrices, etc. Quand cela arrive, ces femmes perdent le respect d'elles-mêmes et des hommes en général, tant leur dégoût est profond. Dieu est catégorique. Pas de sexualité en dehors du mariage. Enseignons les jeunes gens à respecter les filles et les hommes à respecter les femmes. Elles ne sont pas des objets de consommation, mais des créations divines. Chacun d'entre nous aura des comptes à rendre à Dieu pour lui-même. Il faut leur enseigner à fuir toute provocation et à apprendre à tenir la distance de sécurité. Il faut aussi recommander aux garçons et aux jeunes hommes de ne pas toucher les filles, qu'elles soient leurs amies, leurs sœurs ou leurs camarades d'école.
Même si celle-ci les tente, cherche à les séduire, les embrasse, les provoque en se dénudant devant eux, ils doivent dire clairement qu'il n'est pas question de relation sexuelle avec elles. Peut-être se sentiront-elles rejetées, se fâcheront-elles, mais elles les respecteront au fond d'elles-mêmes. Jésus en Matthieu 5,30 nous dit que pour s'éloigner de la tentation et du péché, il faut des actions radicales. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse que si tout ton corps était jeté dans la géhenne. Bien sûr, c'est une métaphore, mais cela rend l'idée. Quand deux jeunes se fiancent, qu'ils s'arment de patience, pas de relation sexuelle avant le mariage, qu'ils évitent de rester seuls, car dit-on, la paille près du feu s'enflamme vite. Pourquoi cela? D'abord parce que c'est Dieu qui leur donne. Il nous a créés, aussi sait-il parfaitement ce qui est bon pour nous. L'homme quittera son père et sa mère, puis s'unira à son épouse. Nous connaissons la référence. Ensuite, pour la jeune fille, le mariage et la nuit de noces sont l'accomplissement de ses rêves d'adolescente. Dans certains pays, il arrive que des jeunes hommes mettent une fille enceinte pour éviter de payer une dot. Imaginons le ressenti de la jeune fille. Elle est en droit de se demander quelle valeur elle a pour son futur mari. Non, un tel comportement n'est pas honnête et Dieu ne peut pas bénir une union bâtie sur le mensonge. Il arrive aussi que la jeune fille couche avec un garçon pour échapper au mariage prévu par ses parents. Ce n'est vraiment pas la bonne manière de résoudre ce genre de difficultés. Il faut absolument convaincre les jeunes filles que les hommes n'ont aucun droit sur leur corps, même s'il s'agit de leurs frères, leurs amis ou leurs fiancés. Elles doivent protéger leur sexualité. S'ils réclament des preuves d'amour, un non catégorique doit leur être opposé, de même qu'une attitude correcte dans tous les domaines. Un dernier mot au sujet des noces. Si les jeunes qui se marient sont vierges, c'est parfait. Sinon, par respect l'un pour l'autre, il est sage de leur faire des analyses de sang avant de se marier pour être sûr qu'ils ne sont pas porteurs d'infections, de maladies vénériennes, du sida. Ceci pour la sécurité et la tranquillité des conjoints, surtout pour ceux qui vivent dans des zones lourdement contaminées par des maladies sexuellement transmissibles. Avant de décider les dates du mariage, les fiancés devraient porter un document avec leurs analyses de sang. Ceci éviterait de tristes conséquences chez les jeunes couples de l'Église. Si l'un est contaminé et que l'autre accepte le mariage, de sérieuses précautions devront être prises pour éviter la propagation de la maladie. Dans ces régions, la plupart des femmes atteintes du sida sont contaminées par leur mari, et les enfants à leur tour peuvent l'être aussi. Mieux vaut prévenir que guérir. Et nous, les pasteurs, avons une responsabilité à cet égard. Bien. Je vous remercie pour l'attention que vous avez bien voulu donner à ce séminaire. J'espère que ces partages puissent vous être utiles et je prie que le Seigneur veuille bien se servir de chacun de vous pour bien former ses disciples et accueillir un grand nombre de personnes dans la famille de Dieu. Nous sommes arrivés à la conclusion du séminaire Bien gérer l'Église du Seigneur. Je vous salue tous très fraternellement et que le Seigneur vous bénisse et par vous bénisse le peuple qui vous entoure. Au revoir.